Comment a-t-il pu faire ça? Oh, pourquoi? Oh, mon Serdar. Oh. Arrête, Nouran. Cette fois, arrête. Ça ne sert à rien de le protéger. Il ne sortira pas de cette maison tant qu'il n'aura pas repris ses esprits. C'est un imbécile. Oiku! Oiku! Merde? Mais qu'est-ce que tu viens faire là? Au téléphone, j'avais l'impression que ça n'allait pas, alors je me suis inquiété. Je voulais vérifier. Tu vas bien? À ton avis, Merde? Je viens juste de perdre mon boulot. Ensuite, j'ai caché la vérité à ma mère en croyant bien faire. Mais c'est inutile vu qu'elle l'a appris. Elle ne croit pas que je suis innocente, tu vois? Tu sais, ma belle, une fois que tout sera fini, tu pourras aller raconter toute l'histoire et dire la vérité à ta mère. C'est bien trop tard, Merde. Ma mère est au courant de ce qui s'est passé. Et elle pense que je suis une voleuse comme Leila et tous les autres. Tu aurais dû voir la déception sur son visage. À ce moment-là, j'aurais tout fait pour disparaître de devant elle. Et si moi, j'allais lui parler? Hein? Oiku ne ferait pas une chose pareille. Je lui fais entièrement confiance. Je crois pas, Merde. D'ailleurs, elle est allée à l'hôpital à cause de moi. Hein? Est-ce que Aïssel est restée à l'hôpital? Non, ils nous ont dit qu'elle peut rentrer. Elle va bien maintenant? Oui, elle se repose. J'ai eu très peur quand elle s'est évanouie, sous mes yeux. Je ne voudrais surtout pas que ça recommence. C'est à peine si elle me parle en ce moment. Bon, ma belle, écoute, arrête d'y penser pour l'instant. On va arranger les choses. En plus, si ta mère te voit avec cet air déprimé, ça va la bouleverser aussi. Fais-moi confiance. Ne t'inquiète pas. Je sais que tout ira bien, d'accord? Rien ne va changer de sitôt, Merde. Au contraire, j'ai l'impression que tout s'effondre autour de moi. Écoute, je te demande une seule chose, c'est d'arrêter de creuser. J'espère que tu ne dis pas ça sérieusement. Ils vont raconter ça, tu seras encore plus mal. Et toi, tu veux juste attendre et ne rien faire. Non, c'est impossible. Merde, fais-le pour moi. Si tu m'aimes vraiment comme tu dis, je t'en prie, laisse tomber. Peut-être que c'est mieux qu'on se sépare. Ne dis pas ça, Oiku. Tout ceci est une épreuve comme une autre. Je prouverai ton innocence, ensuite tout sera terminé. Merde, j'ai dit que c'est notre relation qui doit se terminer. Je comprends. Pour moi non plus, c'est pas facile, mais il n'y a pas d'autre solution. S'il te plaît, parais vite, ta vie. Je refuse que tu payes pour un autre. Notre relation ne sera pas sacrifiée pour les bêtises d'un autre. Merde. Je te quitte. On se retrouvera. On se retrouvera. Allô? Eh bien, j'ai besoin de la liste d'absolument tous les employés à ce jour. Et ceux qui étaient à l'atelier ce jour-là aussi. Ensuite, je veux tous les prestataires qui sont passés également. Ceux qui ont les clés. Et à part moi, vous n'en parlez à personne. Mon garçon, parle-moi. Je veux parler à personne, maman. Mais pourtant, nous devons parler. Serdar, parle, je t'en prie. S'il te plaît, aide-moi à comprendre pourquoi tu l'as fait. Maman, je t'assure que je vais bien, ne t'inquiète pas. J'ai pas envie de m'expliquer. S'il te plaît, j'essaie de comprendre, parle-moi. J'essaie simplement de t'aider. Maman, je vais bien, je t'assure. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Et alors, ma chère Nouran? Pas de réponse de ton précieux fils, on dirait. Serdar, tu peux lui dire. Raconte à ta mère comment tu as fait pour kidnapper cette jeune femme, hein? Si j'ai bien compris, pour toi, quand tu l'utilises comme un pion, c'est ton fiston. Mais dès qu'il commet une faute, c'est mon enfant. C'est ce que tu dis, Tekin? J'ai fait tout ce que j'ai pu, Nouran. La différence, c'est qu'un pion, lui, fait bien son travail.
Mon fils ne ferait jamais de mal. Ça, jamais! Justement, si je mérite pas d'être ton fils maintenant. Dans ce cas, j'ai plus rien à faire dans cette maison. Serdar, tu vas m'écouter. Si tu veux pas finir ta vie dans une cellule, tu vas rester enfermé dans cette maison. La prison n'est pas aussi confortable qu'on le dit, pour information. Tu pourras pas le garder ici éternellement. Tais-toi, Noran! Je ne forcerai personne. Serdar a fait une chose impardonnable, c'est évident. Mais il y a aussi autre chose qui me préoccupe dans cette histoire, Tekin. Et quoi donc? Ces deux cousins amoureux de la même fille. Comment c'est possible? Je me fiche royalement de ses sentiments. Denise est une femme mariée. Celle de Jinar en plus. Elle a épousé mon neveu. Elle est aussi de la famille. Serdar doit l'oublier. D'accord, et après? Est-ce qu'on est certain que Serdar est capable de le faire? Tu connais son histoire. Je pensais que psychologiquement il allait mieux. Tekin, tu dois le raisonner maintenant. Parle-lui comme un père parlerait à son enfant. Mais vas-y calmement, je t'en supplie. Si un père doit apporter son soutien à son propre enfant, il devra d'abord montrer qu'il est digne de confiance. Toute ma vie a été consacrée à nettoyer des bêtises en tout genre, Noran. Tu le sais bien, j'ai essayé même quand j'étais en prison tout ce temps. S'il doit porter mon nom, il devra avant tout montrer qu'il mérite d'avoir ma confiance. Et ce sera de son plein gré ou de force. Tu sais, je vois comment les événements récents t'ont fait très peur. Je comprends. Tu es toujours bouleversé. Mais je vais encore avoir besoin de ton aide pour continuer à préserver notre calme. J'aimerais que tu retires ta plainte contre Serdar pour éviter que ça empire. Je suis désolé, ma chère, je ne voulais pas t'imposer une chose pareille. Jinar n'est pas convaincu, tu vois, mais peut-être qu'il t'en a parlé. C'est important pour notre famille. Non, jamais. Il m'en a pas parlé. Au contraire, il veut que Serdar purge la peine la plus lourde qui soit. En fait, je suis d'accord. Il veut protéger sa femme, je comprends. Mais il oublie une chose, tu vois. Nous vivons dans une communauté importante, dans laquelle notre réputation a un poids. Si la presse apprend que la belle-fille des Kojabé a été enlevée, tu vois, les conséquences seront bien plus graves qu'on ne le pense. Je l'ai dit, on doit faire face tous ensemble en temps de crise. Ce que Serdar a fait est impardonnable. Pourtant, si jamais tu ne retires pas ta plainte, je crains que des jours plus sombres nous attendent. Écoute-moi bien. Je ne veux pas que la paix dans ce manoir soit troublée plus longtemps. Dis-moi, tu te sens bien ou... Imagine, Osgour. Je dois vivre avec Tekin Yüksel en permanence. Comment je dois me sentir? Est-ce que tu es certain que papa est vraiment la cause de ton malheur? Il essaie de te protéger, au contraire. Me protéger pour quelle raison, en l'occurrence? Dis-moi! De ce petit Jinar-là! Il essaie de te protéger de toi-même, surtout. Tu réalises un peu ce que tu viens de faire? Denise te rejette, alors toi, tu la kidnappes? Pourtant, j'ai dit à Denise que je lui ferai jamais de mal. J'essaie seulement de protéger la femme que j'aime. Les Kojabé la retiennent dans ce manoir. Essaie de comprendre! Ah oui? Bon, écoute. Est-ce que tu réalises ce que tu racontes? Denise et Jinar sont mariés. Et ils sont heureux en mariage. Personne n'est retenu nulle part. Bravo à toi. On dirait qu'ils ont réussi à te retourner la tête. Bon sang,
Je pensais que toi, tu étais plus intelligent, au moins crétin. Ce n'est qu'une formalité, rien de plus. Denise et Gina ne s'aiment pas en vrai. Ces fichus Kojabé la retiennent au manoir tout ce temps. Je sais que j'ai raison, tu m'entends? Non. Non, c'est ton esprit qui déforme tout. Écoute, t'as pas les idées claires, t'as besoin d'aide, tu m'entends? Tu veux aller en prison, c'est ça? Arrête. Tu es le seul ici à ne pas savoir ce qui se passe. Tu dois absolument reprendre tes esprits. Ouais, bravo. Bravo, je t'assure. Lâche-moi. C'est toi qui comprends rien, au contraire. C'est toi qui n'as rien compris. Mais laisse-moi te dire une dernière chose. Ni toi, ni maman, je ne laisserai personne dans le monde entier m'éloigner de Denise, quoi qu'il arrive. Tu oublies? Allez. Écoute, je prends pas parti dans cette histoire, moi. J'essaie juste de te dire que la vérité n'est pas ce que tu penses. Il n'y a qu'une seule vérité. Une seule vérité. Que Denise est la femme que j'aime. Je suis la personne qu'elle mérite. Vous allez finir par le comprendre tous, c'est garanti. Crois-moi. Merci beaucoup d'être venu, on a fini. Je vous en prie. Merci beaucoup. J'essaie de comprendre une petite chose. L'autre jour, quand les tenues du défilé ont été volées, est-ce que vous avez vu quelque chose d'intéressant autour de vous? Merde, on dirait que vous me soupçonnez là. Non, non, jamais. Je crois qu'on s'est mal compris, je suis désolé. J'essaie de faire mon enquête pour mieux comprendre. Réfléchissez une minute. L'autre jour, est-ce que quelqu'un dans l'atelier vous a paru suspect? Ou quelqu'un est entré ou sorti de la salle de répétition? Ou, on ne sait jamais, vous avez peut-être vu une scène qui sortait de l'ordinaire? Le jour du défilé, le monsieur avec les posters n'a pas voulu les déposer à l'accueil. Il était énervé. J'ai récupéré les affiches à l'extérieur, mais à part ça... Où est-ce que je vais les cacher? Vous l'avez mérité. Regarde au moins où tu vas, c'est pas vrai. Je suis vraiment désolée, je m'en occupe. Laisse, je m'en occupe. Occupe-toi de tes affaires. Je suis sincèrement désolée, Sinem. Oiku a pu les laisser tomber de sa poche. Quelque chose vous revient, je crois. Ne soyez pas timide, ça restera entre nous. Écoutez, je ne veux accuser personne, croyez-moi. Mais Sinem était présente ce jour-là, et elle est partie avec un très gros paquet à la main. En partant, on s'est heurté dans le couloir, et le paquet est tombé d'un coup. J'ai voulu l'aider, mais elle a commencé à me crier dessus. J'ai pas compris pourquoi elle s'est mise en colère. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je ne veux accuser personne. Non, bien sûr, vous n'accusez personne. Ne vous inquiétez pas. Encore merci de l'avoir dit. Je garderai tout ça pour moi. J'aurais jamais imaginé qu'un jour je te dirais cette phrase. Mais je dois le faire pour ton bien. Je t'en prie, ne m'en veux pas. Est-ce que tu as vu le dossier final du projet à Aydin, papa? Je l'ai analysé ce matin. C'est très bien. Bien joué. Pour Merci. le lancement... Femi, Jinar, Tekin, personne ne vous a permis d'entrer. Comment osez-vous venir comme ça? Jinar et moi, nous devons clarifier une question très importante en personne. Bon sang. J'ai l'impression qu'il va lui dire la vérité sur ses parents. Si toutes les flèches pointent dans la même direction, ce serait bête de ma part de les ignorer. Quoi de neuf, Mert? Tu as trouvé quelque chose? Non, rien malheureusement. Rien de très important. Oh, Je sais.
mais je suis pas loin. Tu sais quoi? J'aimerais pouvoir t'apporter mon aide si possible. Que disait le proverbe déjà? 2 têtes valent mieux qu'une. Du moins, c'est ce que je crois. Ouais, mais non, je ne pense pas que tu devrais t'impliquer toi aussi. Non? Tu sais, je comprends. J'aimerais pourtant comprendre. Après tout, c'est pas seulement Iku qui est victime dans tout ça, tu sais. C'est toute l'équipe qui subit ça. Je trouve ton geste très gentil. D'accord. Si tu insistes. Iku serait heureuse de savoir que tout compte fait, tu tenais à elle. Tekin, n'abusez pas de ma patience. Vous ne pouvez pas débarquer dans mon bureau et entrer ici sans permission. Vous comprenez? Dehors! Calmez-vous, Femi. Calmez-vous. Je suis venu juste pour discuter. C'est inutile de parler à Jinar ni à n'importe qui d'autre. Sortez d'ici. Papa, calme-toi. Tekin, dites-moi juste de quoi vous voulez parler. Je pense qu'il est préférable qu'on parle seul à seul, fiston. Ah oui, et pour quelle raison? Vous n'avez rien à dire à mon fils que je ne puisse entendre. J'ai dit sortez d'ici. Papa, calme-toi, voyons. Laisse-moi lui parler un instant, je reviendrai tout de suite. Tekin, après vous, allons-y, qu'on en finisse. Qu'on en finisse. Venez, mon bureau est par ici, nous serons seuls. Non, fiston, c'est pas nécessaire. C'est quelques phrases de rien du tout. Jinar, je ne veux pas revenir sur ce sujet plus de fois que nécessaire pour nous tous. Mais au nom de Serdar et de moi-même, je veux présenter toutes mes excuses à ta femme. À l'avenir, si Serdar ne se comporte pas bien, je le ramènerai au commissariat de police moi-même. Mais en tant que père, s'il te plaît, je t'implore. Donne une chance à mon fils de s'excuser pour ce qu'il a fait, s'il te plaît. Écoutez, Tekin, je sais que vous allez protéger votre fils quoi qu'il arrive. Écoutez, je comprends tout à fait pourquoi vous faites cela et je suis d'accord. Mais Serdar doit reconnaître son acte et il devra payer. Ne vous inquiétez pas. Serdar est le seul responsable de ses actions. Mais cette affaire sera quand même tranchée devant la justice. Si vous n'avez rien d'autre à dire, je vais dans mon bureau. Non, pour l'instant, non. Veuillez m'excuser. Qu'est-ce que vous essayez de faire? N'essayez pas de jouer au plus fort avec moi, parce que ça ne marchera pas. Vous allez le payer cher. Mon fils est tout ce qui compte pour le moment. J'en ai fait la promesse à ma femme et rien d'autre. Pour l'autre sujet, je vous ai donné un dernier avertissement. Vous devez retirer cette plainte. Jinar serait dévasté d'apprendre tout ce que vous lui avez caché. À vous de voir, Femi Kojabe. Denise? Je suis heureuse de te voir. Ma chérie, tu vas bien? Ce maniaque ne t'a rien fait, n'est-ce pas? Je vais bien, Selma, je vais bien. C'est ce qui compte. Pourquoi tu m'as pas prévenue de ce qui se passait? Je viens de le faire. T'aurais pu le faire plus tôt, Denise. Tu m'appelles pour me dire que Serdar t'avait kidnappé. Et j'ai paniqué, tu te rends compte? Excuse-moi, Selma. Mais tu sais, tout s'est passé si soudainement. Mais moi, j'ai du mal à croire à ce que je vis. Est-ce que tu peux comprendre? C'est bon, surtout ne t'excuse pas. J'avais juste très peur, tu sais. Mais c'était très égoïste, je suis désolée. C'est rien, tu as vécu bien pire. Je veux même pas revenir dessus. J'ai bien cru que c'était fini. C'était fini, il n'y avait plus d'espoir. J'ai vraiment cru que c'était la fin pour moi. C'est bon, c'est passé. Dis-toi que c'est fini. Écoute, tu es là, tu vas bien, c'est tout ce qui compte. Tu sais, j'aurais aimé pouvoir t'aider. Je serais venue avec toi au commissariat. Sauf si tu as retiré ta plainte. C'est fait. Pas de regret alors? Aucun. C'est mieux pour tout le monde.
Même si j'ai pas compris, Jinnar a ses raisons pour te demander de retirer la plainte. Je lui ai rien dit. Comment ça? En fait, c'est son père qui voulait retirer la plainte, tu vois. Mert, tu m'as fait appeler? C'est vrai. Je me demandais si tu avais trouvé quelque chose. Non, j'ai rien trouvé. En fait, j'ai tout essayé, mais j'ai rien trouvé. Et ton côté, y a quelque chose? Je sais pas, peut-être. Les caméras avaient toutes un de ceux-ci. On verra bien ce qu'elles ont enregistré. J'en ai aussi parlé à notre cher informaticien. Il m'a dit qu'on pourra peut-être le récupérer. C'est génial! C'est une super nouvelle! En effet, c'est une bonne nouvelle. Mais tant que le disque dur est intact, la prochaine étape est simple. On va enfin prouver qu'Oiku n'est pas du tout notre coupable. Oui, enfin, super. J'ai un boulot spécial pour toi, Sinem. Je te confie ce disque dur à partir de maintenant. Fais très attention, d'accord? J'ai du travail, mais je vais revenir. Tiens. J'en prendrai bien soin, ne t'inquiète pas. J'en suis certain. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Sinem? Papa. M'oblige pas à faire ça. En route, Sirdar. Papa, je veux pas y aller. Ne m'oblige pas à faire ça. Sirdar, je le répéterai pas une seule fois. En route. Papa, ce fichu Jinnar n'en a rien à faire que je vienne ici m'excuser. Et je t'ai pourtant dit que je n'ai rien fait de mal. Essaie de comprendre. S'il te plaît, ne m'oblige pas à y aller. Jinnar, tout va bien au travail? T'as l'air épuisé. J'ai beaucoup de choses en tête. Une fois c'est Tekin, une autre fois c'est mon père. Tout le monde insiste pour qu'on retire cette plainte. Je comprends Tekin, c'est son fils qu'on accuse. Mais pourquoi mon père insiste autant? Ça n'a pas de sens. En fait, ton père insiste pour nous protéger sûrement, du moins je suppose. Il faut le comprendre, on a vécu plein de choses. Et si ces événements s'ébruitent, nous aurons toutes sortes de problèmes. Je suis certaine qu'il veut nous éviter ça. Qu'est-ce qui te prend, Denise? Hein? J'ai l'impression que tu veux que ce type soit libéré, toi aussi. Arrête, Jinnar. Bien sûr que non, j'essaye de t'aider à comprendre. Entrez. Jinnar, Tekin et Serdar sont arrivés. On arrive. Viens qu'on en finisse avec tout ça. On dirait qu'ils sont venus pour essayer de nous convaincre. Mais ne t'inquiète surtout pas. Ce Serdar va enfin entendre exactement tout ce que je pense de lui. Jinnar, je dois d'abord te dire quelque chose. Ma chérie, Denise, n'aie pas peur, je serai là. Je serai là avec toi, d'accord? Si vous voulez dire les mêmes choses, c'était pas la peine de venir ici, Tekin. Ni Denise, ni moi n'avons envie... Jinnar. Nous ne sommes pas là pour troubler votre tranquillité. Serdar a quelque chose à vous dire en face. N'est-ce pas, Serdar?
Je te présente mes excuses pour ce qui s'est passé, Denise. Et à toi aussi, Gina. Je vous l'ai déjà dit. Ces excuses sont vides, c'est pas la peine. Ni moi, ni Denise accepteront tes excuses. Tu as raison, je comprends. Tu as raison, Gina. Serdar est impardonnable. Mais Denise nous a prouvé que même après avoir vécu tout ceci, elle est d'une très grande générosité. Denise, merci. Ta grandeur d'âme est incroyable. Je ne te remercierai jamais assez pour ça. En retirant ta plainte contre Serdar avant que les choses ne s'enveniment devant la justice, ton geste m'a touché, je ne l'oublierai pas. Je te remercie. Quoi? T'as vraiment retiré la plainte? Denise, il y a un malentendu, n'est-ce pas? Tu n'as quand même pas accepté de retirer cette plainte. Denise, je t'en prie, réponds-moi. Gina, je l'ai fait pour nous. Comment ça, tu l'as fait pour nous? Hein? Qu'est-ce que vous êtes venu faire chez moi? On vient s'excuser. Et aussi pour remercier Denise d'avoir évité à tous de ressasser cette affaire. J'espère qu'après ça, on oubliera cette histoire. Ne soyez pas si sûr de ça, Tekin. Si pour vous c'est le cas, moi je n'oublie rien de ceci. Denise, tu peux venir, il faut qu'on parle. D'accord. Je crois que vous et moi n'avons pas fini de régler notre problème. Venez avec moi. Très bien. Toi, attends-moi dans le jardin. Denise. Gina. Comment t'as bien pu faire ça? Tu dis que retirer cette plainte, c'est mieux? Oui, c'est vrai, mais calme-toi, s'il te plaît. J'ai pas envie que tout le monde vienne ici. Arrête, ne me dis surtout pas de me calmer. Comment peux-tu pardonner ce type après ça? Je te rappelle qu'il t'a kidnappé et il te retenait dans cette pièce. Tu lui as déjà pardonné tout ça? Jamais, Gina. Je lui pardonnerai jamais. Tu as une belle façon de le montrer. Dans ce cas, pour quelle raison tu l'as retiré, Denise? Chérie, je t'assure que je l'ai fait pour nous. T'en es certaine? Est-ce que t'as des sentiments quelconques pour cet homme? Mais non, jamais de la vie. Écoute, laisse-moi t'expliquer, ensuite tu comprendras pourquoi. Y a rien du tout à comprendre. J'ai vraiment l'impression que tu me caches quelque chose, tu vois. Sinon, cet homme ne se pavanerait pas comme ça. Arrête un peu, Gina. T'as pas l'impression d'exagérer? Sûrement, Denise. C'est pourtant toi que j'essaye de comprendre. Et j'ai compris. T'es sûre, t'as compris? Enfin, t'es sûre tu comprends réellement, Gina? Très bien. Je comprends, Denise. J'ai enfin tout compris maintenant. Serdar ne t'a pas kidnappé. Tu es allé chez cet homme de ton plein gré. Maintenant, soyez franc avec moi. Dites-moi exactement comment osez-vous venir jusqu'ici? Je ne suis ici que pour mon fils. Denise a retiré la plainte. C'est plutôt bien joué. Elle est la seule personne que vous pouvez convaincre, on dirait. Je vous en félicite. Grâce à elle, mon fils est libre de ses charges. Maintenant que vous avez dit merci, fichez le camp de chez moi. Eh bien... Femi n'est peut-être plus un homme si intouchable finalement au sommet de cette grande colline. Femi Kodjabé. L'époque où vous me regardez de haut est pourtant bien loin et bien révolue. On dirait que vous pensez être mon patron en me parlant sur ce ton. Vous et moi sommes ennemis désormais. Tekin, surveillez votre langage quand vous venez me parler. Ces menaces que vous proférez sont vides et inutiles à mes yeux. Vous pensez être mon ennemi, mais sachez que vous n'avez pas d'importance pour moi. Je vais vous dire, ces petites menaces ne sont rien qu'une tentative désespérée de me perturber et d'atteindre ma famille. Au contraire, ces menaces ne sont pas vides, elles sont tout ce qu'il y a de plus réel. Pourtant, chère Femi,
Par exemple, si Jinar apprend qu'il est mon neveu, il sera très déçu. Et si jamais il découvre par la suite tout ce que vous avez fait pour le cacher, que fera-t-il après ça? Est-ce que vous pensez réellement que vous pouvez menacer ma famille? Qui êtes-vous pour me parler de la sorte? Son oncle biologique. Croyez-moi, mon neveu Jinar sera véritablement qui vous êtes. Je vous interdis de lui parler de tout ça. Maintenant, fichez le camp de chez moi. Je ne veux plus vous voir ici. On se retrouvera, mon cher ami. Tôt ou tard, dans tous les cas, mon neveu Jinar saura toute la vérité, ça je vous le jure. Sortez de chez moi! À bientôt, cher Femi. À bientôt. Triple imbécile. C'est impensable. Sinem, qu'est-ce qui te prend? Je t'ai pourtant dit d'y faire très attention, n'est-ce pas? C'était un accident. Je l'ai fait tomber. Tu l'as fait tomber par erreur. Et par conséquent, tu l'as piétiné et planté un stylo pour le réparer. C'est bien ça? Bah oui, c'est exactement ce que j'étais en train de faire. J'essayais de le réparer avec un stylo. C'est bien vrai, je t'assure. Arrête de dire des bêtises. Je sais que c'est toi qui as volé les vêtements. J'essaye pourtant de t'aider à comprendre, figure-toi. D'ailleurs, peut-être que les images peuvent être sauvegardées. Ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce que tu dis? J'ai tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que je dois comprendre? Ce disque dur est un faux, Sinem. Je sais maintenant que c'est toi qui l'as fait. J'ai enfin trouvé le coupable. C'est vraiment ce que tu penses? Jinar, est-ce que t'es sérieux en disant ça? Tu m'accuses d'avoir tout inventé maintenant? C'est évident. Je suis sûr que des psychologues l'ont déjà prouvé. C'est la seule chose qui explique tout. Ce que tu dis est vraiment ridicule, Jinar. Tu comprends rien du tout. Tu me juges et tu m'accuses au lieu d'essayer de comprendre. Alors vas-y, explique-moi. Comment cet homme peut être dehors? Dis-moi franchement, je comprendrai. En fait, c'est ton père qui me l'a demandé. Mon père, c'est bien ça, hein? Tu vois, même ton excuse tient pas la route. Mon père te l'a dit aussi? Il m'a dit de laisser tomber la plainte, ensuite il t'en a parlé. Tu sais ce que j'ai dit? Je lui ai dit que pour moi, c'est impossible. Que ce type a essayé de kidnapper la femme que j'aime. Dommage. On dirait que j'étais le seul à le croire. Ma femme joue à des jeux derrière mon dos. Je ne vois pas d'autre explication. S'il te plaît, crois-moi, tu te trompes. Denise, ne dis plus un mot, je t'en prie. Si je continue, crois-moi, je dirai des choses que je pourrais pas retirer. J'ai besoin de temps. Je vais prendre l'air, c'est mieux. S'il te plaît, Jinar, je t'assure, tu te trompes. Allez, papa, dépêche-toi. Où est-ce que t'es passé? Qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? Serdar? Orzo, ça va? Arrête, inutile. Tu m'oublies. Qu'est-ce que tu fais ici cette fois? Tu cherches à mettre le feu aux poudres, on dirait. Orzo, attendez, vous avez mal compris. Je pense aussi qu'Arzu a mal compris. Tekin, mais... Vous m'avez surprise. Qu'est-ce que vous faites ici? J'essaie de régler certaines choses. Serdar s'est mal comporté, si je puis dire. Nous nous sommes excusés. Maintenant, on va partir. Pardon, Serdar. J'ai compris.
Je suppose que vous avez réglé tout ça. Maintenant, c'est de l'histoire ancienne. Parfois, les excuses peuvent suffire. Mais cette fois, le mal est fait, malheureusement. Ah, dommage. Il y a quelque chose que je peux faire pour arranger ça? Je crois que non. Vous avez fait déjà tout ce qui est en votre pouvoir. Range tes remarques inutiles. En route. Bonne journée, Arzo. Bonne journée. Oh. On dirait que j'ai une bonne étoile quand même. Espérons qu'elle me sourie encore longtemps. Écoute, Mert, je te dis que ce n'est pas ce que tu crois. Tu vas continuer à dire qu'il y a un malentendu, c'est ça? Est-ce que tu me prends pour un idiot, Sinem? Hein? Je sais que c'est toi qui as volé les vêtements. Et tu accuses Oiku depuis tout ce temps. En plus, tu oses parler d'esprit d'équipe. Qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi vous vous disputez? Oh, Layla, heureusement que vous êtes là. Mert est en train de m'accuser du vol. C'est parfait. Maintenant, essaie de la convaincre avec tes bêtises. Mert, je veux une explication. Oiku est la seule coupable, mais il veut me faire porter le chapeau. Retire ce que tu as dit. Hein? T'es sérieuse, maman? De quoi est-ce que tu parles, enfin? Si vous n'étiez pas ici, je sais pas ce qu'il aurait fait ni de quoi d'autre il m'aurait accusé. Regarde, pourquoi tu veux prendre le dessus tout le temps? J'aurais dû savoir que c'était toi, Sinem. Non, je refuse de porter le chapeau pour ça. J'essaye de t'aider pourtant, mais je le ferai pas. Veuillez m'excuser, j'ai besoin d'un moment. D'accord, Sinem, vas-y, tu peux repartir. Maman, pourquoi? C'est pourtant elle, la voleuse. Elle accuse Oiku et elle a tout mis sur son dos. Arrête, Mert. Ça suffit à la fin. Mais reprends tes esprits, maman. Tu refuses de le voir, ouvre grand les yeux. C'est elle, la voleuse. Je suis sûr qu'elle a tout organisé. Arrête de me dire ça. C'est la faute d'Oiku et personne d'autre. Quoi que je dise ou quoi que je fasse, tu ne vois pas ce qui est juste devant toi, n'est-ce pas? Tu me croiras jamais. Mais ne t'inquiète pas, maman. Un jour, tu finiras par me croire. Ça, je te le promets. C'est la pire chose qui pouvait m'arriver, tu sais. Et personne ne me croit, Selma. Quoi que je dise, personne ne croit que je suis innocente. Layla me déteste encore plus. Ma mère, elle m'adresse plus la parole. Ah, Oiku, tu sais comment est ta mère. Denise, elle aussi, en avait fait les frais. Tante Aïssel est très têtue. Je suis sûre qu'elle n'aurait pas réagi comme ça si tu lui avais dit toi-même. Que pouvais-je dire, Selma? Layla m'accuse même d'être une voleuse. J'ai perdu mon boulot. Et tout le monde pense maintenant que je l'ai vraiment fait. Et Mert aussi pense que tu l'as fait? Au début, il croyait en ton innocence, il me semble. J'aurais aimé qu'il le fasse pas. Comment tu peux dire ça, Oiku? Regarde-moi, Selma. Je détruis absolument tout ce que je touche. Le défilé qui a été annulé, c'est uniquement par ma faute. Pas seulement, mais ensuite ils ont perdu de l'argent et leur réputation à cause de moi. Et Mert et sa mère ne s'entendent plus. Mais ça, c'est leur problème de famille. Le coupable, c'est celui qui a commis le vol. C'est terminé. J'aurais dû être beaucoup plus prudente. Je n'aurais pas dû tomber dans ce fichu piège. Je me suis brûlée. Mert ne doit pas subir le même sort. J'aimerais juste qu'il renonce à moi de son plein gré. C'est même mieux qu'il me lâche. Je me suis bercée d'illusions en croyant à notre histoire. Oh, Oiku, ne pleure pas. Il ne faut pas abandonner. Il faut garder espoir. Comment garder espoir, Selma? Je perds tout ce qui compte vraiment à mes yeux. Oh, ma chérie, que puis-je faire d'autre? Tes mensonges m'ont tellement déçue. Oiku est malheureuse. Je n'ai pas de nouvelles de sa sœur depuis des jours. Je vais quand même essayer de l'appeler. Maman? Ma chérie, comment vas-tu? Je n'ai pas de nouvelles de toi depuis des jours, je suis inquiète. Je vais bien, maman, et toi? Mais on ne dirait pas à t'entendre. Non, maman, je vais bien. Rien d'important.
Vas-y, parle. On avait dit qu'on arrêtait les secrets. Fais-moi confiance, tu peux tout me dire. Oui, je sais, mais... Vas-y, je t'écoute, n'aie pas peur. D'accord. Mais tu dois rester calme, promis? Promets-le-moi. Arrête de tourner autour du pot, Denise. Tu sais, je suis ta mère. Je ne peux pas promettre de rester calme, surtout si tu vas mal. Maman, il s'est passé quelque chose l'autre jour. À cause de Serdar. Qu'est-ce qu'il a fait, Serdar? Des hommes m'ont kidnappé pour le compte de Serdar. Quoi? Comment ça, kidnappé? Et quand est-ce qu'ils ont fait ça? Quand on quittait le quartier l'autre fois, des hommes nous ont attaqués. Essine a été assommée et ils l'ont laissé quelque part. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais chez Serdar, complètement effrayée. Serdar avait déjà tout prévu. Mais alors ensuite, comment t'as fait pour t'en sortir? Djinar m'a secouru. C'est encore lui qui m'a sauvée. Tu as porté plainte, j'espère. Qu'il pourrisse en prison, celui-là. C'est le seul moyen pour qu'il ne retente pas l'expérience. Oui, au départ. C'est justement ça le problème, maman. Femi a insisté pour que je retire la plainte. Je croyais bien faire en plus. Mais l'enfer s'est déchaîné. C'est normal, ma chérie. Pourquoi tu as accepté de faire ça? En fait, Femi a tellement insisté, tu comprends? Il a dit que si je portais plainte, la presse nous laisserait pas tranquilles. Ouais, je trouve qu'il a raison aussi. Mais Djinar est tellement têtu, tu sais. Maintenant, il ne m'adresse même plus la parole. C'est normal qu'il soit très en colère. Tu sais, c'est ton mari. Tout ce qu'il veut, c'est te protéger. Il ne faut pas le laisser à l'écart. Essaie de lui expliquer ce qui se passe. Tu as raison, maman. Je suis contente de pouvoir t'en parler. Moi aussi, ma chérie. S'il te plaît, ne me laisse plus sans nouvelles. Je suis si inquiète pour vous. Promis, on t'appelle. Désormais, je ferai en sorte de te prévenir. Je t'aime tellement, maman, tu me manques. Tu me manques aussi. Fais en sorte de régler les choses avec ton mari dès que possible. J'y vais tout de suite, maman. Je t'embrasse. Quelle ordure, ce type! Comment a-t-il osé kidnapper ma fille?